changer de décor aussi. Waouh. Hey, génial. Bien, bonjour à tous. On se retrouve pour la troisième vidéo où là on va parler encore un petit peu technique. Dans les infos diverses et variées, je voulais souligner les travaux sur une nouvelle forme d'azote qui sont lancés avec un produit français. Peut-être que je fasse gaffe là, je vais peut-être passer pour un facho donc, ou trop patriotique. Enfin bref, un produit français et qui amène une nouvelle forme d'azote et qui pourrait nous laisser escompter, au-delà de son prix qui est très agressif pour la nouvelle campagne, des économies d'azote substantielles parce que avec une efficacité intéressante. Donc ils seront en essai au CETA de Ham, je crois. Il va être testé sur différentes modalités, en efficacité, en stricte unité à unité, puis réduction de dose, grâce à la collaboration, et je le remercie, de Guillaume Tupini, qui nous a permis d'avancer, et au CETA de Ham d'ailleurs, de mettre des essais officiels en place et de pouvoir évaluer un dossier quand même crucial qui est l'azote, puisque ne pas rester enfermé dans l'ammonitrate, l'urée ou la solution azotée, et bien là on amène une nouvelle forme d'azote, malheureusement disponible qu'en liquide, mais qui va être intéressante déjà en prix à l'unité et ensuite qui a un super profil parce que c'est des produits qui ne sont pas d'importation et puis c'est des produits, voilà, c'est un petit cocorico vite fait. Donc c'est sympa. Deuxième point, sur les complémentations azotées qui peuvent se faire en foliaire. Alors, aujourd'hui, dans les données qu'on a, c'est vrai que c'est compliqué de faire rentrer de l'azote en foliaire. C'est vrai qu'on peut effectuer des soutiens avec des acides aminés et elles n'ont pas toutes la même équivalence. Rentrer dans les détails de toutes les acides aminés, moi, ça me paraît un petit peu prétentieux de ma part. En tout cas, moi, je n'ai pas toute conviction sur toutes les formes et pas toute connaissance. Néanmoins, on en connaît certaines. On connaît certaines formes d'acides aminés et certains cocktails qui ont une norme fertilisant et qui permettent de faire de la supplémentation en foliaire. Et ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt de bon ton. Parce que ça permet surtout, évidemment, de valoriser quand il y a des ruptures d'alimentation. Poser l'azote, c'est une chose. Quand il y a des ruptures d'alimentation par le sol, et comme je le dis souvent, le foliaire, il ne faut pas perdre de vue que même si c'est des choses qu'on travaille, parce que c'est vraiment très utile pour un technicien, le foliaire ne reste qu'une perfusion. Et je le dis souvent, c'est un point de vue, et ça fait partie intégrante de ma méthode. Le foliaire, on ne vit pas avec une perfusion, pardon. On survit grâce à une perfusion. Donc l'objectif est de suppléer à des ruptures d'alimentation. Donc, je vais être un peu l'oiseau de mauvais augure, mais après ces phases de pluie excessives, on peut craindre derrière en plus des sols qui vont avoir subi des anaérobioses massives. Alors, plus ou moins, effectivement, suivant l'état structurel des sols, on va trouver des différences de dégradation, des différences d'anaérobiose. On va voir quand ça va se réchauffer, exploser clairement en termes de végétation. Mais néanmoins, on risque d'avoir des alimentations azotées un petit peu perturbées. Et on peut anticiper déjà un coup de sec qui risque d'entraîner des ruptures d'alimentation azotée. Et ça, les acides aminés vont nous permettre de pallier à la rupture d'alimentation azotée. On est sur des budgets de 3-4 euros de l'hectare. Alors, il y a un dossier qui est quand même prégnant, c'est que dans toutes ces interventions foliaires, dans un contexte compliqué, les coûts de passage, ils vont osciller. Hier, j'ai échangé avec un agriculteur. Sur du vieux matériel, on est plutôt autour de 15 balles, mais on peut monter à 25 euros aisément du passage. Ça, c'est des débats qu'on a souvent, avec des collègues et des agriculteurs. 25 euros de passage, juste le passage. Donc, ne pas se noyer dans des multipassages non plus. Bien évaluer le budget et la rentabilité. Néanmoins, pour pallier à ces ruptures d'alimentation azotée, auxquelles on va devoir se préparer, je n'ai pas dit qu'elles arriveraient, mais on est obligé de prévoir des scénarios. Et ce scénario, il semble que toute l'eau qui est tombée ne tombera plus. Alors, et on peut peut-être
peut-être, en tout cas, au moins, on se doit d'étayer l'hypothèse d'une grosse rupture d'alimentation hydrique qui va entraîner des ruptures d'alimentation azotée sur la mi-saison. Donc ça, c'est toujours compliqué. Alors après, on a les choix de positionnement d'azote. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est sur des apports conséquents début de cycle. Pour des notions de travail, je crois peu aux effets de lessivage d'azote, très peu. Ils sont pas réellement avérés. En tout cas, voilà, un essai, il faut toujours avoir un œil critique sur la procédure d'essai, puisque à travers un essai, on peut montrer ce qu'on veut. Donc, sans parler d'orientation, ni être un complotiste agricole, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Et que l'urée et l'ammonium étant très peu lessivables, difficilement lessivables, moi ce que je crains beaucoup, c'est les phénomènes d'anaérobiose. J'en parle souvent parce que c'est des choses qu'on est confronté souvent au travers de notre lecture et de la bioindication, avec ces plantes qui sont vraiment caractéristiques de l'anaérobiose. J'entends le vulpin, mais j'entends aussi surtout des choses qui peuvent vous parler vraiment, c'est les renouées, toute la grande famille des renouées. Donc voilà. Et donc sur cette vision de l'alimentation azotée, eh bien, le soutien foliaire n'est pas magique. Alors même si aujourd'hui, on voit bien qu'on a des pistes de travail et on a déjà réalisé des essais avec du tout foliaire, mais se posent derrière des grosses questions. J'entends et je voulais répondre à travers cette vidéo aux questions qu'on pose. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire tout en foliaire? Oui. Quelles seront les conséquences derrière? Alors, on a déjà vu des essais tout en foliaire sur des positionnements sur des zones intermédiaires avec des potentiels de quintaux, des potentiels en rendement qui sont plus faibles. On a déjà eu des résultats assez bluffants. On s'interdit de trop les publier ou parce que ça demande à être validé. Quelles seront les conséquences sur le sol? Parce que le sol, il a quand même besoin de beaucoup d'azote pour fonctionner aussi. Donc, est-ce qu'on ne va pas sur un épuisement? Moi, vous savez que je fais partie de ceux qui disent aussi, qui ne veulent pas trop diaboliser, en tout cas dans ma méthode, l'apport d'azote minéral, dans le sens où la minéralisation, c'est quelque chose d'important pour les processus d'humification, et que dans ce qu'on décrit comme l'humus, je le répète souvent, on peut aller de 15 à 35% de protéines, donc d'une azote qui est quand même... il y a besoin d'un gros foyer azoté pour reconstituer des protéines. Voilà. Donc voilà, sur ce petit point azote, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que le foliaire, c'est avant tout une perfusion, que les plantes... Alors, quel serait l'intérêt derrière, vient une question tout de suite, quel serait l'intérêt de pouvoir, si tant est que ce soit possible, maîtriser l'azote en foliaire? Eh bien, maîtriser l'azote en foliaire pourrait nous permettre de laisser au sol la capacité de redévelopper des populations d'azotobactères qui sont fixatrices d'azote atmosphérique. C'est une hypothèse, hein, c'est les questions qu'on se pose, tout en permettant à la plante d'aller atteindre quand même ces niveaux de rendement économiquement acceptables et même rentables. Deuxième point, le gros intérêt, c'est qu'un budget en foliaire sur ce qu'on a pu définir comme base, on va être de l'ordre de, je ne connais pas tous les produits, mais ce qu'on a pu voir en acide aminé foliaire, pour un budget azoté total équivalent de 40 à 90 euros de l'hectare. Alors, en plus, ces acides aminés amèneraient un cocktail alimentaire assez conséquent. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. On connaît les clés pour les faire mieux fonctionner, certaines formes de magnésium, l'origine des acides aminés va avoir son importance. Donc ça, c'est des questions qui restent entières. On a déjà fait de très belles choses. Néanmoins, on n'a encore pas d'essais qui sont officiels et qui sont démontrés sur plusieurs années dans plusieurs types de situations climatiques et de sol pour savoir à quel niveau de production on peut s'attendre. Ça, c'est quand même une question angulaire. Donc oui, il y a des choses possibles. Oui, c'est jouable. En tout cas, moi, je parle plus d'éviter la rupture. Mais voilà, ne partons pas bien en tête parce que ça reste quand même du foliaire. Donc
viscéralement, la plante doit se nourrir par le sol. Et je suis sur les fondamentaux de conception de comment pousse une plante, c'est un petit peu perturbant. Voilà, ça c'est le premier point. L'intérêt, c'est que effectivement, au travers des sources d'acides aminés, on est sur quelque chose qui est relativement autonome. On ne s'expose pas à des produits d'importation avec des fluctuations qui sont très faibles. Et effectivement, on pourrait, l'enjeu technico-économique demain pour une exploitation, de maîtriser cette fertilisation, c'est de ne plus être tributaire des coûts d'engrais. Alors, ils n'auront pas le même impact sur les coûts de production que les produits pondéreux qu'on connaît classiquement. Donc, deux axes majeurs que je voulais vous présenter et amener le débat, c'est, et s'il y a des gens intéressés pour faire qui se rapprochent de nous, pour qu'on les aide à approcher cette fertilisation tout en foliaire, avec notre méthode, il n'y a pas que la note, là, voilà, c'est une lecture sur les travaux qu'on a déjà établis, qui n'hésitent pas à nous contacter via la chaîne. On pourra y réfléchir et pouvoir avancer sur cette lecture et peut-être donner une autre façon d'appréhender la fumure azotée, qui est un enjeu majeur, qui est, je le répète, qui est le gros pilier de production aujourd'hui sur les grandes cultures, hormis légumineuses, et qui est de surcroît souvent frappé par l'équilibre et le contexte mondial, produit d'importation en grande partie, décidé sur le cours des énergies fossiles, puisque vous le savez, 98%, mon chiffre est peut-être un petit peu voilà, empirique comme ça, mais l'azote qu'on utilise nécessite l'utilisation d'énergie fossile. Donc, juste à preuve du contraire, nous avons peu de maîtrise. Donc, c'est quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose de très anxiogène pour un agriculteur, que ce soit dans l'approvisionnement, que ce soit dans l'utilisation et avec la pression environnementale. Voilà. Donc, les enjeux sur le sol sont intéressants et bien comprendre voilà, la lecture des choses. Moi, je ne suis pas anti ou pour une forme d'azote, mais par rapport à la méthode qu'on institutionnalise et sur les travaux qu'on a fait, néanmoins, vous le savez très bien, sur la bioindication, eh bien, la forme d'azote a un impact. Alors, et le choix de la dynamique qu'on va mettre avec cet apport d'azote, la dynamique en termes de biologie. Voilà. Ça, c'était un des premiers points. Les produits qui permettent d'améliorer l'efficacité de l'azote sur la méthode dont je m'appuie, c'est le niveau d'alimentation en potasse. C'est deux premiers points, bien sûr le magnésium et le soufre que vous connaissez. Et c'est des choses qui nous permettent de voir où on a beaucoup avancé, c'est sur la réflexion avec l'agriculture biologique. L'agriculture biologique qui souffre aujourd'hui, mais qui a cherché rapidement à avoir de l'autonomie azotée. Donc, ces travaux-là restent très intéressants. Moi, vous le savez, je travaille très peu les partenariats avec légumineuses. Je m'inspire beaucoup pour autant de la place des légumineuses dans les couverts sur les travaux de Thierry Tétu qui sont juste incroyables. Donc, je vous encourage à vous documenter. Et puis, sur cette lecture globale de la gestion azotée, eh bien, sachez que c'est axial sur comment on va se conditionner les sols, la dynamique de la matière organique, donc un peu tout ce qui va graviter autour. Donc, l'intérêt de la fertilisation azotée par voie foliaire, bien sûr que ça nous passionne, mais les résultats se font attendre, en tout cas des résultats qu'on est capable d'étendre à tout type de sol et tout type de niveau de production, parce qu'il y a des zones où on est plutôt à 50 quintaux, puis il y a des zones où on est plutôt au-delà de 100 quintaux en blé. Donc là-dessus, il faut faire avec et il faut arriver à trouver une réponse cohérente. Voilà. Écoutez, moi j'en ai fini sur l'azote. Je voulais retoucher deux mots, donc ce que j'ai dit en préambule, remercier le CETA2A, mais Guillaume Tupini avec qui on avance sur ces nouvelles formes d'azote et il me tarde de les voir à l'épreuve du feu, parce que pas très cher au sol, à l'unité et quand même avec un super beau profil, environnemental et puis même économique. C'est sympa, ça donne un peu le sourire dans des périodes qui, je le sais, que sont compliquées pour les agriculteurs. Et je vous donne un grand soutien au travers de toutes vos manifestations et de tout votre mécontentement.
J'espère que tout va évoluer dans le bon sens, même si on sent quand même une orientation compliquée sur les décisions. Et puis, on aimerait que ben voilà, les gens qui gravitent un peu autour de la technique et qui ont quand même leur pierre à l'édifice à apporter au niveau de l'environnement et des mesures environnementales qui sont quand même plus séquestrantes que on se demande la finalité, parce que nous, entre ce qu'on a sur le terrain comme résultat et la méthode et la façon dont sont décidées les lois, on est de nombreux techniciens à trouver une certaine forme de discordance. On n'a pas une résonance complète avec ce qu'on nous dit. Alors c'est pas tant sur que c'est pas sur des vieux débats de clocher type fractionnement ou forme, c'est vraiment la valorisation de l'azote intrinsèquement et la pratique et le système de culture. Donc voilà. Et ça tient compte de chacun et de ses pratiques. Et bien sûr, si je suis en semi-direct, si je suis en ACS, si j'ai découvert, il y a tellement de variabilité et puis d'éléments qui sont importants. En termes de biologie, j'entends surtout. Voilà. Donc voilà, grand soutien à vous. Bah, j'espère que le temps va être un peu plus clément. En tout cas, on y croit et on se bat pour. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. N'hésitez pas à nous revenir pour si c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà avancé, que vous voulez être un peu épaulé sur l'utilisation des acides aminés en termes de fertilisants foliaires et au sol. Au sol, on a des gros essais cette année, mais l'année étant atypique, est-ce que c'est exacerbé par rapport à ces zones d'hydromorphie qui sont conséquentes? Est-ce que la réponse est exacerbée parce que les conditions étaient très dégradées? Ça, c'est une bonne question. Ça vient directement relayer d'ailleurs l'emploi des amendements, lequel on y reviendra en détail pour la prochaine campagne. J'espère que tout ça va bien avancer, que le temps va se remettre enfin et va nous permettre d'avancer dans les champs de façon cohérente sur les semis d'orge de printemps et toutes ces choses-là. Je vous souhaite un agréable moment. N'hésitez pas à nous revenir. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Alors, je voulais vous remercier déjà pour les 101 abonnés, parce que le petit projet, il repart tambour battant. Il est sympa, il est très artisanal, il est à mon image et à l'image de l'équipe. Et puis c'est sympa. Merci à tous ceux qui me soutiennent, les collègues, les clients, c'est super gentil. Tous vos petits mots, bah, ça me touche incroyable parce que bah, on va pouvoir continuer ce réseau d'informations et distiller des informations. Alors après les informations, bah, en tout cas on espère qu'elles sont de bonne qualité. Répondre à toutes vos questions, ben, ça sera aussi un plaisir. Et puis, ben, merci encore et partagez parce que c'est un petit bonheur immense. Et ça, je vous remercie. Grâce à Dieu, ben, ça continue d'avancer. Et puis, un petit peu de bonheur et un petit peu de bonne humeur. Voilà, ça fait toujours plaisir.